Bonjour à tous et bienvenue dans mon journal d'inspiration créative. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer et vous montrer pourquoi j'appelle ça un journal d'inspiration créative. Et bien tout simplement parce que c'est un journal dans lequel on peut faire des essais créatifs, des expérimentations créatives, ce qui me tient particulièrement à cœur. Donc en fait pour cette nouvelle escale de notre voyage autour du monde proposé par Blue Evert Soul sur Instagram, eh bien, j'ai décidé de rester au Brésil et de continuer d'expérimenter les feuilles en aquarelle, les feuilles exotiques en aquarelle. Et oui, parce que le résultat ne m'avait pas convenu plus que ça et j'avais vraiment eu une inspiration comme quoi j'avais besoin de continuer. Donc pour cela, j'ai par contre amélioré mes techniques en achetant deux pinceaux. Donc un plus gros, 10, et un plus petit, de 3, pour pouvoir faire des différentes traits de grosseur. Et ensuite, du coup, j'ai recommencé vaillamment à faire mes feuilles et donc du coup, ça a donné ça. Donc je rappelle que j'étais partie, ma première essai, ma première page, c'était ça, avec lequel j'avais pu faire mon premier dessin que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc bien évidemment mes fleurs j'en avais pas faites parce que j'avais pas trouvé la technique encore et ça ne me convenait pas du tout. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Et en fait, à partir de cette feuille-là, comme j'ai utilisé mon temps de pause à mon boulot, eh bien, j'ai un de mes collègues qui m'a dit « Mais est-ce que tu connais bien les techniques d'aquarelle et surtout, est-ce que tu imbibes bien ton pinceau d'eau pour que la goutte de rose puisse que tu puisses accompagner ta goutte de rose ?» Et il m'a sorti des pinceaux qui effectivement s'imbibaient bien d'eau et effectivement le rendu et la texture n'est pas la même. Donc ces pinceaux là que j'ai utilisés, puisque c'est ceux-là que j'ai actuellement, sont très bien, surtout celui-là. J'ai vraiment beaucoup mieux appris avec celui-là, mais il va falloir que j'achète d'autres pour être beaucoup plus imbibé d'eau. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire cette feuille-là, et effectivement, vous voyez la tache rose, j'ai réussi à bien accompagner la peinture rose, le pigment rose, et du coup, je n'ai plus cette tache comme là que je peux avoir. Donc voilà, donc j'ai continué à faire et au passage j'ai réussi enfin à bien faire une pointe, appuyer mon pinceau, refaire une pointe de telle sorte à ce que je puisse faire des feuilles comme ça ou des choses comme ça. Donc j'ai commencé à être très contente parce que j'avais vraiment progressé et donc j'ai continué à faire mes feuilles pour toujours continuer et toujours faire. Donc du coup je me suis testée sur une feuille de bananier et à bien mettre au milieu une petite pointe de blanc pour faire bien la rainure de la feuille. Et du coup j'ai essayé quelques petites fleurs et ma feuille d'hibiscus. Alors en sachant que c'est celle-là la première que j'ai faite, qui était beaucoup trop rose, mais au final elle rend pas si mal que ça. Et puis ensuite j'ai fait celle-là en rose un petit peu plus clair. Voilà, et comme le rendu était beaucoup mieux, j'ai testé aussi ce petit modèle là avec ma petite pointe et puis cette feuille là que j'ai fait avec mon petit pinceau de 3 en fait. Donc voilà, et donc du coup j'ai vraiment très envie de reprendre ma page de la semaine dernière, d'en faire une nouvelle bien évidemment, avec tout ce que j'avais appris durant la semaine, tous les essais que j'avais faits, et je vous montre tout ça en images.
dans cette vidéo, je vais vous montrer l'importance de persévérer dans un nœud quand on en a envie. Alors donc du coup, pour cette page, je vais rester donc au Brésil sous la canopée et donc continuer à faire mes feuilles et mes fleurs exotiques. Donc du coup, je commence par faire des fleurs. En fait, j'ai décidé de commencer par faire les petites fleurs. Donc je mets beaucoup plus d'eau donc qu'avant pour bien étaler, enfin pour bien mettre tout le long de la fleur en fait. Et ensuite, je mets un rose très clair et ensuite je mets un rose un peu plus foncé, beaucoup plus foncé. Et je peux faire des points. L'encre enfin, va se diffuser comme ça tout le long. Et de ça, je tire en fait voilà, une petite pistille rose dans laquelle au bout je mets voilà, je fais une petite pâte au bout. Voilà. Et comme ça, je fais plusieurs fleurs dans ma page en fait. Donc voilà, toujours de la même manière avec beaucoup d'eau. Et puis une fois que j'ai fini, je mets voilà, mes petits pigments roses un peu plus foncés dans lesquels je vais tirer un petit pistil de fleurs. Voilà. Donc je vais reprendre un petit peu toutes les feuilles que je me suis entraînée à dessiner. Donc là, je commence par les fleurs. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé ma page, j'ai eu peur de ne plus savoir faire, mais en fait, il faut vraiment prendre confiance en son geste, prendre confiance et persévérer vraiment. Et puis, il y en a qui sont réussis, il y en a qui sont un peu moins réussis, mais c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de prendre confiance en son geste et en voilà, et en son pinceau. Donc là, en fait, j'ai commencé à faire des feuilles comme ça. Donc là, cette fois-ci, je j'utilise plus du tout le crayon, hein. Donc j'ai fait un cœur à l'envers, sauf que je laisse des petits espaces pour pouvoir rentrer les petites feuilles comme ça. Vous voyez? Et je mets bien de l'eau partout. Voilà. Et pareil, je laisse un espace au milieu pour, pour la tige en fait. Et puis je mets une petite goutte en haut, ça j'aime bien. Je mets une petite goutte de rose en haut et je la fais descendre en fait. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je fais le cœur avec des petits traits. Je fais le, la tige du milieu là. Voilà, comme ça. Et après je remplis. Donc là par exemple, il me plaisait pas trop parce qu'il était un peu trop rabougri sur le côté droit. Donc du coup, je suis repartie voilà, je suis repartie à le déformer. Enfin voilà, je l'ai refait en fait. Il n'y a rien qui est définitif en fait. Voilà. Ouais, vraiment, je vous invite à pas hésiter à s'entraîner plusieurs fois et à changer différentes techniques, à essayer, à expérimenter. C'est vraiment important en fait. Je trouve que c'est vraiment une démarche importante en fait. Oui, tout n'arrive pas du premier coup, on n'y arrive pas forcément du premier coup. Mais c'est pas grave et voilà, c'est vraiment très important d'essayer encore. Donc là, j'ai fait des feuilles de bananier. Donc le même principe en fait, je fais la forme de ma feuille en laissant des trous pour faire les petits triangles en fait. Voilà, et même principe en fait, j'accompagne ma goutte de rose sur mon verre en fait. Voilà. Et je continue, voilà, vous voyez, les mêmes principes. Je fais ma forme de feuille de bananier, là, et puis je fais les petits triangles. Et ensuite, voilà, et je fais bien l'arrêt du milieu, et je
je remplis bien tout avec beaucoup d'eau. C'est vrai que du coup, je l'ai fait vraiment aussi important, c'est que ce dessin, je l'ai fait par étapes. Donc là, on est sur la première étape où effectivement, j'ai commencé à faire ces feuilles-là. Euh, voilà, elles ne se touchent pas et j'ai pas de problème de dispersion dans l'eau. Voilà. Donc là, voilà. Après, c'est vrai que ce pinceau-là, qui est beaucoup plus gros, le numéro 10, il est pas mal. Mais c'est vrai que je pense qu'un pinceau avec des poils qui absorbe bien l'eau rendrait un résultat encore mieux, hein. Donc, voilà. Donc là, j'ai attendu que ça sèche, que tout sèche bien comme il faut et pour continuer. Voilà. Et là, je fais des petites feuilles de palmier. Donc là, j'utilise le pinceau très fin pour pouvoir faire mes feuilles de palmier. Et je fais donc un trait central pour la tige. Et ensuite, je viens mettre des petits traits pour les feuilles, en fait. Enfin, voilà, ça fait un espèce de plumeau. Puis après, je fais toujours les deux dernières au milieu. Voilà. Donc, ouais, et par contre, comme j'ai fait par étapes, il faut vraiment attendre que ça sèche. Donc là, j'essaye de faire ces petites fleurs exotiques. Alors là, j'ai utilisé du jaune, mais j'ai utilisé du jaune trop clair, donc du coup, je vais la refaire en orange. Donc là, j'utilise le gros pinceau et le petit pinceau pour faire la tige au petit pinceau. Voilà, et je vais y mettre voilà, une goutte de rouge que je vais pareil, accompagné dans la couleur jaune en fait. Donc pour faire ces petites fleurs là, donc voilà, j'utilise vraiment cette technique là de d'appuyer et d'avancer un petit peu. Voilà, on appuie, on avance et ça me fait ça. Voilà, là je le refais en orange pour avoir un peu plus de couleur. Voilà. Comme je suis sur du mouillé encore, ça va pas gêner en fait. Voilà. Ces fleurs-là, je les fais en deux temps en fait, hein. Pareil, j'attends que le... Donc là, je vais attendre que ce que je viens de faire soit sec pour pouvoir continuer. Voilà, voilà. Et puis là, je mets au petit crayon. Voilà. Vraiment, au niveau du rendu, c'est nettement meilleur en fait. Oui, il faut. Enfin, c'est vrai que là, j'ai fait vraiment en plusieurs temps les choses. Il y a des choses qui se font une fois que c'est sec pour éviter que les couleurs soient miscibles entre elles en fait. Et puis que j'ai des choses que je veux pas. En fait, c'est vraiment. Là, j'ai compris qu'il fallait vraiment avoir une confiance dans le pigment, c'est vrai, et puis dans l'eau aussi. Vraiment, on est avec l'eau et le pigment, en fait. C'est les deux qui aident. Alors là, comme je voulais être en dessous de la feuille, donc j'ai utilisé un petit post-it que j'ai arrondi pour pouvoir prendre la forme de la feuille. Je l'ai posé comme ça a fait un cache, et ensuite j'ai pu faire ma feuille comme ça. Voilà, et comme ça n'a pas fait sur la feuille. Donc vous comprenez pourquoi il faut que ce soit vraiment bien sec. Là, on est sur la deuxième étape déjà. Et j'ai fait pareil pour le pistil. Voilà, comme ça, j'avais pas. Et c'est vrai que moi, je commence par les fleurs latérales et je finis toujours par celle du haut où je mets un petit V dans le haut, en fait. Voilà. Alors ces feuilles-là, je les ai fait avec le gros pinceau, puis après je les ai fait avec le petit pinceau. Je trouve que c'est plus joli avec le petit pinceau. Donc j'étais encore sur de l'expérimentation sur cette page-là. Vraiment, là aujourd'hui, je vous invite à expérimenter, à jouer avec vous, avec les couleurs. Bon, là, c'est avec de l'aquarelle, hein, mais avec les dessins, du crayon ou quoi que ce soit. C'est la même chose en fait, de pas se
s'arrêter au premier résultat et au contraire, d'aller plus loin. Donc là, on est sur la dernière étape, donc tout est, en tout cas sur une nouvelle étape, tout est sec, bien sec. Donc j'ai fait encore des fleurs comme ça. Et donc du coup, je vais mettre les petites fleurs roses. Donc pareil, j'utilise le petit pinceau en fait. C'est des histoires vraiment de gouttes qu'on va étirer pour faire des petits plumeaux en fait pour ces feuilles-là. Voilà. Enfin, que je vais étirer. Moi, après, c'est ce que j'ai appris et compris à travers cet exercice-là. Je ne dis pas une experte en aquarelle, hein. Ouh là là. Voilà. Et donc, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est aussi un moment où ça apaise beaucoup, ça apaise beaucoup et ça fait vraiment du bien, quoi. Et donc là, pour finir mes fleurs, je fais un petit V en vert. Voilà, et ça, j'attends que ce soit bien sec pour éviter que le verre se misse, enfin, va aller là où je veux pas aller. Et ensuite, j'ai marqué Jingle Story. J'ai repris mon Jingle Story. Donc là, par contre, je le mets au feutre, au gros feutre. J'ai fait une trace au crayon, au feutre ball à 0,5. Et après, là, maintenant, je, je le mets en plus gros avec le Faber-Castell B, là, celui qui est c'est un feutre en fait. Voilà. Et ma page est finie. Et c'est vrai que par rapport à la dernière fois, elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rose aussi. Ça, c'est sûr, on est sur du rose. Voilà. Et ben en tout cas, je vous souhaite une bonne création. Alors j'espère que cette page vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné l'élan de persévérer même si vous n'êtes pas satisfait à 100% du résultat pour l'améliorer, le continuer, expérimenter parce que c'est vraiment très important, prendre du temps pour soi dans la création pour se faire du bien et pour aller de l'avant. Et ben je vous souhaite une très belle inspiration. Je vous dis à très vite et cette fois-ci, nous changerons d'étape pour la semaine prochaine.